Coucou, aujourd'hui on va créer cette petite chose qui est très mignonne et qui peut être faite avec des dimensions complètement différentes. Donc moi je vous fais avoir des dimensions, naturellement vous pouvez le faire plus grand en juxtaposant vos papiers. Nous on va juste prendre des papiers sans juxtaposer, donc 30 cm au maximum, et vous allez voir qu'on peut déjà mettre pas mal de bricoles à l'intérieur. Donc quand on ouvre notre petite créa, ça se présente comme ça, donc j'ai tout fait dans des papiers action et on découvre des jolies surprises qui font toujours plaisir dans un envoi. Voilà, avec des petites pochettes décorées chacune, des fonds décorés, des petits tamponnages, voilà. Donc on va faire ça ensemble et hop, on le range et on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur. C'est ça qui est sympa, même pour un anniversaire, on peut mettre des autres bricoles. Là, c'est les fêtes, donc on fait par rapport aux fêtes, mais il y a diverses occasions. Donc pour ça, pour l'intérieur, la base verte là, il vous faudra un papier qui fasse 30 cm par 12 cm. Ensuite, pour l'extérieur, c'est-à-dire l'emballage qu'on va entourer, il vous faudra un papier de 6,5 par 30 ou un papier A4 29,7, c'est parfait. Et ensuite, il vous faudra 4 petits rectangles. Et ces 4 petits rectangles feront 6,3 par 11,8. Voilà, donc ça, c'est toutes les mesures de toutes les bases. Alors, on va commencer par l'emballage. Alors, pour l'emballage, l'extérieur, du coup, qui va être décoré comme avec mon petit ours, là, vous allez prendre votre plioir et vous allez donc, dans le sens de la largeur, vous allez plier. Donc, vous allez plier à 12,1. Vous allez plier à 14,2. Vous allez plier à 26,3. 26,3 et 28,4. Et naturellement, il vous reste un petit bout. Voilà, ça sera plus facile sur le blanc. Donc, je répète les dimensions. Vous allez faire un trait, enfin une pliure à 12,1, à 14,2, à 26,3 et à 28,4. Et il vous restera donc ce petit bout qu'on va venir coller à ce bout là pour que ça puisse tenir. Alors on y va. Moi ce que je fais, c'est que je prends du double face, c'est beaucoup plus résistant, on va dire, et c'est surtout que ça colle tout de suite. Alors on peut le mettre sur l'intérieur, on peut le mettre sur l'extérieur, c'est vous qui allez voir. Voilà, après vous voyez par exemple là j'ai collé par dessus, du coup j'ai mis une petite bande pour pas que ça se voit, il n'y a pas de souci. Donc on vient coller ça. Top. Donc je juxtapose bien, surtout pour que ce soit vraiment que ça dépasse pas d'un côté ou de l'autre. Voilà. Et vous avez déjà votre extérieur, votre emballage qui est fait. Donc vous voyez, c'est pour ça que je l'avais fait à l'intérieur, parce que du coup je trouvais que ça collait quand même mieux. Bon là après je peux remettre un peu de colle pour que ça se voit pas. Donc ça c'est fait. Ensuite on va venir faire l'intérieur. Donc pour l'intérieur on reprend son petit plioir et on va venir faire. Donc on va venir plier à 6,5, toujours dans la largeur des 30. Donc on va venir faire un pli à, comme je vous dis, 6,5, à 7,5, à 14, à 16, à 22,5
et à 23,5. Voilà. Et là, vous avez vos plis. Donc je répète, 6,5, 7,5, 14, 16, 22,5, 23,5. Et vous allez venir marquer vos plis. Alors, on vient marquer nos plis. Et votre base est finie. Donc ça, c'est très rapide. Le plus long, c'est la déco. Hein. Voilà. Et quand c'est fini, vous venez plier. Voilà. Et vous venez voir si ça rentre dans votre petite chose que vous avez faite tout au départ. Et voilà. Donc, comme je vous disais, voilà ce que ça va donner. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est la déco. Donc on va venir ancrer notre petit fond. Alors après, moi j'ai fait des petites, comme je vous ai dit, hein, les petites décos comme ça qu'on va venir coller. Donc c'est pour ça que je viens ancrer tout autour. Mais par contre, vous pouvez ne pas coller des papiers. Vous pouvez tamponner de jolis tampons ou de jolies images. Enfin, c'est vous qui voyez après pour le reste. Hein. Donc moi, je viens quand même ancrer tous mes bords pour mettre un petit peu de tampon sur les choses qui vont se plier, quoi. Donc voilà comment ça se passe. Et je vais venir coller mes petits carrés, mes petits rectangles, pardon, pour le fond de ma créa. Donc après, comme je vous disais, vous pouvez prendre autre chose que des papiers. Vous pouvez faire des tampons, etc. Donc on vient coller tout ça. Je vais donc prendre mon tampon Joyeux Noël que j'ai pris sur ma planche que j'avais acheté chez Cultura avant le reconfinement, tout en bas. Et du coup, je vais venir mettre mon Joyeux Noël à 3 différentes... Enfin, je vais le mettre à 3 différents... comment vous expliquer? En fait, là, je vais le mettre en haut, au milieu et en bas. À peu près, hein, c'est pas... Voilà. Donc, du coup, ça, c'est fait. Ensuite, je vais venir mettre des petites fioritures, comme j'aime. Après le Joyeux Noël que l'on a trouvé sur cette planche, je vais prendre cette planche, une autre planche que j'avais trouvée chez Cultura, et je vais prendre les flocons là. Donc du coup, je prends les flocons. Hop. Je les tamponne sur... Voilà. Toc. Là, je vais faire l'inverse. Après, voilà, c'est que de la déco. Hein. Je commence avec vous, je ne vais pas finir. Et puis, un côté et l'autre côté. Voilà, les tamponnages, c'est fini. Je vous présente un peu comment ça va se faire du coup. Moi, je trouve ça très joli dans les tons roses. Là, les tons bleus. Et du coup, on vient fermer notre petite chose. On vient la remettre dans son emballage. Et on a un petit cadeau pour une copinette ou un copinou. Voilà. Je vous ferai voir la déco que j'ai faite. Peut-être vous la verrez à la fin avec des photos.
Mais vous voyez que c'est tout rapide à faire et c'est très joli et ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Faites attention à vous et à très bientôt. Bye bye.